Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler d'algorithmique en langage naturel ou en Python autour des suites numériques. C'est vraiment un chapitre très propice à l'utilisation de l'algorithmique. Alors il n'y a pas que lui évidemment, mais là pour le coup c'est là-dedans que tu en trouveras a priori je pense le plus. Donc pour arriver à suivre ce qu'on va faire ici, il faut au moins être en première spécialité maths et puis évidemment en terminale. Tâche d'essayer de bien comprendre la partie algorithmique et Python parce que y a de fortes chances que tu en aies dans tes devoirs tout au long de ton lycée. Donc essaie de bien comprendre ce qu'on va faire ici. Donc là le but est d'aborder un algorithme particulier qui est celui de l'algorithme de calcul de termes. Si tu aurais besoin de revoir par exemple l'algorithme de seuil, tu peux aller voir celui qu'on te met ici en lien là-haut. Tu verras comment fonctionne la structure de l'algorithme de seuil. Ici, le but est de faire un algorithme qui va calculer les termes et en afficher un ou les afficher tous. Et on va regarder la distinction entre ça. Donc ici, on va voir ce qu'on appelle le langage naturel ou le pseudocode et ici, le fameux Python. Alors, on prend une suite qui est définie par récurrence, qui est la même d'ailleurs que celle dans l'algorithme de seuil, qui est un plus 1 est égal à 3un moins 2n plus 3 et u0 est égal à 0. Donc là, je te donne la trame qu'il faudra ensuite venir remplir pour arriver à faire cet algorithme de calcul de termes. Étant donné que ici, on sait le nombre de termes qu'on va devoir calculer, si par exemple on te rentre n est égal à 11, eh bien tu sais que tu vas devoir calculer, vu qu'on commence à U0, U1, U2, U3 et ainsi de suite jusqu'à U11. Là on connaît le début et on connaît la fin. Ce qui différencie par rapport à l'algorithme de seuil, où on cherche une valeur à partir de laquelle UN est plus grande que, plus petit que, ce genre de choses-là, on ne connaît pas le nombre de termes à faire. Donc en fait, l'algorithme de seuil nécessite une boucle tant que, ou while en Python. Eh bien, les algorithmes de calcul de termes sont très bien à utiliser avec une boucle pour. On pourrait très bien utiliser une boucle tant que, mais la boucle pour est parfaitement adaptée ici. Puisque la boucle pour, ou for lorsqu'on est en Python, eh bien on nous dit pour i un entier allant de temps à temps. Et on sait que si on dit rien de spécial, eh bien ça monte de 1 en 1 et l'incrémentation du n égale n plus 1 se fait naturellement dans la boucle pour. Donc, comme dans tout algorithme en langage naturel, en général, on doit avoir une phase déclaration. Les variables, c'est-à-dire est-ce qu'on a des entiers, est-ce qu'on a des réels, est important de bien distinguer la déclaration d'un entier et d'un réel, puisque lorsqu'on code par exemple en C, en C++, enfin dans d'autres langages que du Python, eh bien il est important de faire une déclaration de variable et de dire quel est le type de variables utilisées car la mémoire allouée dans l'ordinateur par exemple va être différente en fonction de si c'est un entier ou un réel. Alors ensuite, les entrées, en gros ça va être la partie interaction avec l'utilisateur, jusqu'à où est-ce que tu veux que je calcule les termes et que je te les affiche. Donc ici saisir ça va être la valeur de n. Ensuite, là, on va initialiser la valeur de u. Au début, u0 vaut 0. Bon, là, u vaudra 0. C'est ce qui va me permettre ensuite de calculer les termes suivants. Alors là, ici, ça sera pour, on aura un i par exemple, i allant de 1 à n ou allant de 0 à n-1, il faudra voir, puisque je vais vouloir calculer un nombre de termes déterminé et surtout, ici, il y a un petit jeu d'indices sur lequel il faut faire attention. Donc là, il faudra faire gaffe dans ce genre de suites qui sont définies par récurrence, mais avec n au milieu et un plus 1 ici, la valeur qu'il faudra mettre là-dedans. Il faudra juste faire attention à ça, c'est le petit piège, mais au-delà de ça, c'est pas voilà, c'est ici, c'est le calcul du terme suivant. Fin pour, donc ici ça veut dire que ça va répéter ça jusqu'à ce qu'on atteigne la valeur qu'on va mettre en fin, et à la fin, qu'est-ce qu'on veut? On va commencer par afficher seulement le dernier terme. Donc voilà le premier algorithme que je te propose, ça c'est la trame vide d'un algorithme qui va calculer tous les termes et afficher seulement le dernier. Et on verra à la fin de la vidéo comment est-ce qu'on pourrait faire pour tous les afficher. Alors maintenant, on va remplir cet algorithme et on va commenter vite fait. Et donc voilà à quoi ressemble cet algorithme rempli. Donc on a dit que n et i étaient des entiers, n donc c'est le rang jusqu'auquel on va vouloir calculer les valeurs de u, donc ça va être la saisie qui va être ici, jusqu'à combien tu veux que je calcule les termes de la suite. Puis ensuite on nous dit que u0 vaut 0, et
Ici, la petite subtilité dont je te parlais qui est assez propre à cet exo et aux suites qui vont être définies par récurrence avec ici n plus 1 et ici n. Donc je te rappelle qu'il y a un petit décalage d'un cran. Lorsqu'on calcule U1, tu vas devoir remplacer n par 0. Donc il faut qu'il y ait un cran qui se décale dans ton calcul. Ce qui fait que lorsque tu vas calculer, ici on a U0, au coup d'après tu vas faire U1. Mais lorsque tu vas faire U1, tu vas faire 3 fois U0 moins 2 fois 0 plus 3. Donc en fait, il est bon ici de commencer à 0 et donc d'avoir un décalage d'un cran qui se fait dans la boucle pour. Et donc on ne va pas aller jusqu'à n, mais jusqu'à n-1. En allant de 0 à n-1, on va quand même calculer nos n termes, comme si j'étais allé de 1 à n. Le problème, c'est que si ici j'avais marqué pour i allant de 1 à n, là j'aurais eu un problème et j'aurais pas pu marquer 2 fois i, mais il aurait fallu que je marque 2 facteurs de i-1. Il aurait fallu que je fasse le décalage là-dedans. Donc soit tu marques de 0 à n-1 et tout va bien ici, soit tu marques de 1 à n et là-dedans à la place de i tu marques i-1. Et après ça reviendra au même. Puis là, fin pour, ça me dit que je vais faire tous ces calculs en boucle jusqu'à atteindre le dernier calcul. Et une fois que j'ai atteint la dernière valeur, je l'affiche. Alors, comment est-ce que j'aurais dû écrire cet algorithme si j'avais voulu non pas afficher juste le dernier terme, mais tous les termes de la suite? Allez, réfléchis 2 secondes et essaie de voir comment est-ce qu'on aurait pu faire ça. On veut qu'absolument tous les termes du premier, c'est-à-dire celui-ci, jusqu'au dernier, si on saisit n égale 5 ou n égale 20, on veut que ça affiche U5 ou U20. Comment est-ce qu'on peut arriver à lui demander? Alors, regarde, si lui je ne le touche pas, ça m'affiche le dernier terme. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que à chaque tour de boucle, puisqu'on veut que ça affiche tous les termes, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un terme est calculé, il faut qu'il soit affiché. Donc là-dedans, il faut que je vienne insérer un affiché. Donc je peux le mettre soit avant, soit après. Quel est le bon endroit? Donc si je viens le mettre après, si je viens le mettre après, on voit qu'ici on a U0, il n'est pas affiché. On calcule U1, on va afficher U1, donc U0 n'aura pas été affiché. Donc je pourrais régler ce problème en l'écrivant avant, évidemment. Avant la boucle pour, je pourrais marquer afficher U et j'afficherai U0. Mais en laissant le afficher U ici et le afficher U ici, lorsque l'on va calculer le dernier terme, il va être affiché là et il va être affiché là. Donc en fait, on voit que pour amener le moins de modifications possible à cette trame-là, il suffirait de mettre ici affiché U, ce qui fait que ici on a U0, on rentre dans la boucle, on l'affiche. On calcule U1, hop, on l'affiche. On calcule U2, on l'affiche. Puis ensuite, admettons, on rentre n égale 3, on calcule U3, on a atteint la valeur, on ne refait pas un tour de boucle et on l'affiche ici. Donc, si on voulait que tous les termes de la suite soient affichés, eh bien, on viendrait écrire afficher U ici et on laisserait celui-ci là. Dernier point, soit sinon j'en viens enlever lui, je marque en début un afficher U ici et afficher U ici. Comme ça au moins j'affiche le premier, je calcule, j'affiche, je calcule, j'affiche et ça viendrait tous me les faire aussi bien du rang 0 que jusqu'au rang n. Donc deux façons, soit un affiché là et un affiché là, soit un affiché ici et affiché ici, avant le calcul de U. Bon, maintenant on va regarder ça rapidement en Python. Alors, voilà la trame vide de l'algorithme de calcul de termes en Python. Donc, pas besoin de déclaration de variables. Python, lui, il comprend ça. Ensuite, là, ici, on a l'initialisation, c'est-à-dire ce que vaut U0 au rang 0, donc ici. Donc là, ici, on a notre U. Ensuite, on a la partie interaction avec l'utilisateur. Dès que tu rentres input, hop, il s'arrête et ensuite, il attend que tu saisisses quelque chose. Donc, nous, on va vouloir saisir la valeur de quoi? On mettra saisir la valeur de n. Et donc ça sera ici la valeur que l'on voudra, jusqu'où est-ce qu'on doit calculer les termes de la suite.
Pour, ça se dit for en Python et on va voir ensuite la structure qu'on va y mettre. Ici, ça va être les calculs successifs de ta suite. Et après, à la fin, print qui est afficher la valeur de ma suite et on va mettre ensuite la valeur. Donc, je te propose de remplir l'algorithme et on le commente. Et donc voilà le remplissage de l'algorithme où tu peux voir que donc ici on a initialisé la valeur de U, c'est-à-dire la première valeur qu'elle vaut, celle qu'on a donnée, U0 égale à 0. Ensuite, dans la saisie, on veut que ça aille dans N, c'est-à-dire le rang jusqu'où on veut calculer et afficher le terme. Alors maintenant, cette fameuse boucle pour. Alors, la boucle pour, eh bien, on va lui dire pour I, qui est ton paramètre, le I qu'on avait ici, in range, parenthèse n, 2 points. Donc les 2 points importants, on les met, ça nous valide la condition, ça nous valide la boucle pour. Alors, le in range n, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, in range n, ça veut dire que ça va prendre tous les entiers de 0 jusqu'à n-1 de 1 en 1. Eh bien, il faut faire attention puisque là, ici, on a un décalage d'un cran et ça s'arrête à n-1. Puisque ça commence à 0 et que ça donne n termes, ça ne veut pas dire ça va jusqu'à n. Ça veut dire j'en donne n. Et vu que ça commence à 0, eh bien on sait que ça va s'arrêter à n-1. Donc là, en l'occurrence, on s'en souvient, ça nous arrange. Donc, pour le coup, tant mieux dans ce cas-là. Ici, on calcule 3u moins 2 fois i plus 3, ce qui correspond à ce que l'on a marqué ici. Et à la fin, on affiche la valeur de un qui est u. Et, petite parenthèse, avant le input, j'ai mis int pour dire que dans n, c'est un entier. Alors peut-être que certains ne le font pas, mais pour plus de rigueur, je préfère le faire, c'est plus rigoureux comme ça. Ça me dit que dans n, il y a un entier et pas la chaîne de caractères qui vaut ce que tu vas rentrer. Donc, même parenthèse que l'on a faite à la fin ici. Si j'avais voulu afficher tous les termes de la suite. Alors, tu peux voir que ici, entre le for et le u, on a décalé, on a indenté. Tout simplement parce que lorsque l'on indente dans une boucle pour, dans une boucle tant que, tout ce qui est indenté est ce qui va se faire en boucle. Donc tout ce qui sera aligné ici, c'est ce qui va se faire tant qu'on n'a pas atteint la valeur n-1. Donc ici, on affiche juste la dernière valeur de u. Maintenant, si on les veut toutes, comment est-ce qu'on fait? Mais ça veut dire que dans chaque tour de boucle, comme on a vu avant, mais il faut qu'il y ait un print. Donc ce qu'il faudrait, c'est que ce print se trouve là-dedans, dans la boucle, c'est-à-dire aussi décalé et soit avant, soit après. On a vu que l'ordre avait clairement son importance. Donc, sans revenir s'éterniser là-dessus, on a vu que si on le mettait après et qu'on laissait ça derrière, c'était pas bon parce qu'on n'allait pas afficher le premier terme, U0, et ensuite afficher 2 fois le dernier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ce print, la valeur de U est, eh ben, on va le mettre ici avant. C'est-à-dire que for, print, tac, on met ça. Ça va nous afficher U0, calculer U1, nous afficher U1, calculer U2, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on calcule UN. On sort de la boucle et on l'affiche. Donc là, hop, on laisse ça et on prend cette partie-là et on l'écrit à l'identique, ici, indenté, aligné avec le U qui est ici. Comme ça, à chaque tour de boucle, ça va afficher le terme que l'on va calculer au tour précédent. Bon, eh bien écoute, voilà, là on vient de voir l'algorithme de calcul de termes avec les petites subtilités, si je veux que ça affiche tous les termes ou seulement le dernier. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis un petit peu mieux de comprendre d'une part le langage naturel et l'utilisation du Python. Je t'invite à garder la trame qui était marquée en noir dans l'un comme dans l'autre, qui est la partie vide et après tu n'as plus qu'à l'adapter à ton exercice. C'est vraiment classique et c'est tout le temps la même chose. Donc j'espère que tu as bien compris tout ça et que cette vidéo t'a plu. Et si tel est le cas, je te remercie de lâcher le petit pouce bleu vers le haut, de la commenter et de la partager auprès de tes amis. Puis de venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche, nous rejoindre sur internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!